La place est prise? Hein? Ah, non. Nice. C'est quoi qui joue, là? C'est la finale de la Coupe du monde de beer pong. Cool. Ça serait le genre de truc que Match Nul parlerait tout le temps, ça. Hein? De quoi tu parles? Match Nul? Le meilleur balado sportif que personne n'écoute. Tu connais pas ça? Ben non, voyons. S'il en parle pas dans le journal, moi, j'écoute pas ça. Oh my God! Mais là, j'ai pas le choix, faut que je te fasse écouter ça. En plus, ils viennent de sortir leur premier volume. Ah, en plus, ça vient en volume, cette affaire-là. Tiens, approche ton oreille de mon sel. Ouais, fais juste me dire où aller trouver le podcast puis je ferai semblant que je suis allé l'écouter. On entend mal, là. Attends un petit peu, là. Je te dis que c'est bon. Oh, c'est des Smart TV ici, hein? Je vais connecter mon sel à la TV pour te faire entendre. Qu'est-ce que tu fais? T'as enlevé le match? Non, la gang, je vous le dis que c'est bon. Écoutez ça, là, vous allez voir. Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Salut les boys! France en poulet! 109.1, Sport des sous. Ouais! Ici Charles Tibert qui vous dit... De retour au World Mimes Fight! Yes, fils de chien! Yes, de chien! Ok, fini là! Match nul! Dans le monde du sport, il y a toutes sortes de personnalités. Même qu'il y en a qui sont un peu trop intenses dans leur job. Dans qui ça pourrait être à cette heure-ci? J'espère que ce n'est pas encore le voisin qui veut me vendre son poisson mural chantant la cucaracha en allemand. Bonjour, encore êtes-vous vous? bien Hébert Babin, Oui, le joueur de hockey évoluant pour le Drakkar d'Abekobo avec une saison de 88 points en 62 matchs et la suivante 114 en 59, manquant 9 parties blessées à l'orgueil pas qui, vraiment ça selon que les c'est 7 passé. grandes centrales de recrutement, est classé 64, 34, monsieur, 44, 51, 62 et 39e et le dernier, avec la mention de c'est qui ce Chris-là, Ouais, c'est pas mesurant fin, 6 pieds 2 pouces et 4 poils, tirant de la droite sauf les soirs de pleine lune, les Sagittaires, ascendant Capricorne avec 643,82 comme dernier seul le critique qui a eu comme voyons. réponse au quiz Facebook des maisons d'Harry Potter. Pouf souffle, c'est bien vous, Hébert Babin. Ben, vous semblez mieux le savoir que moi. Je suis Jean-Étienne Dudevay et Ben, je je sais représente qui vous l'équipe de êtes. recrutement amateur des Blue Jackets de Columbus. Je suis ici pour mieux vous connaître afin de s'assurer de bien repêcher le bon joueur. Ben là, vous en savez pas déjà assez. Vous avez vu 43 de mes matchs, j'ai fait 4 entrevues et 2 soupers avec vous autres. Vous êtes même parti dans le sud avec mes parents. Et comme le dicton le dit, on n'en sait jamais trop sur la marmotte qu'au moment de l'écraser. Donc, c'est ici que vous habitez? Avez-vous déjà pensé à repeindre? Bah non, je loue la place. Oh, d'accord, je vais noter ça. Peur de l'engagement. Voyons, c'est ma dernière année ici. Je vois que vous avez posé un poster du groupe des Jonas Brothers. Est-ce que cela pourrait symboliser la valeur de l'union fait la force? Que l'équipe est une grande famille? Oui, si vous voulez. Pouvez-vous quitter? Et ce livre sur votre table, ça parle de quoi? Ah, ça, c'est un livre qui indique par où la sortie. D'ailleurs, suivez-moi, Est-ce je vais... que votre taille de bobette est toujours là? Mais ça vous tente pas d'aller fouiller derrière ma porte d'entrée? Ça te dérange-tu si je commande de quoi? Je commence à avoir faim. Ben non, vas-y, Du Chris, taille? tant qu'à y être. Non. De la pizza? Bof. Du Saint-Hubert. Monsieur Duduvet, j'ai assez répondu à vos questions. Serait-il possible que vous retournez d'où vous venez? Pas tant que j'aille accès à tous vos statistiques. Ben, vous les avez toutes! Pas celles de vos 2 saisons novices. Voyons, j'ai pas ça, moi! Quoi? Comment voulez-vous qu'on vous évalue correctement si on n'a pas vos stats novices? Saint-Hubert, bonjour. Hey, toi là, ces stats novices ont disparu, c'est une catastrophe! D'accord, on va voir ce qu'on peut faire. J'ai pas l'impression que vous saisissez la gravité de la situation. Et moi, j'ai pas l'impression que vous comprenez que je veux vous voir en dehors de chez moi. Une situation de la sorte va probablement changer votre rang au repêchage. Moi, j'ai plus envie de changer mon agent qui vous a donné mon adresse. Voyons, mon cher Hébert, c'est mon travail d'avoir le plus d'informations sur le joueur pour le repêchage pour faire une décision Il y a éclairée. quand même une limite, là. Vous êtes quand même en train de commander du Saint-Hubert avec une paire de mes bobettes dans vos mains. Service secret du Saint-Hubert! Que personne ne bouge! Quoi? Il a bougé! Bloquez-le au sol! Voyons, qu'est-ce qui se passe? Sont où tes statistiques du niveau novice? Pour vrai, alors? Il a pas l'air de vouloir coopérer. Bobby, va chercher Gaston Laverge. On va lui faire un spécial vol au vent sauce blanche. Ok, Gaston, viens-t'en! Fait qu'on fait ça cremeux ou traditionnel? Fermez la porte! Ah non, pas mon voisin! avec tes amis? Hey, penses-tu qu'il y en a un qui serait intéressé à acheter ce magnifique poisson mural chantant la cucaracha en allemand? Tes stats novices? Ouais, réponds, si on te met un autre vol dans la gueule! Ouais, je pense qu'on va le repêcher en 3e ronde. Je sais pas son... Et ce n'est pas parce qu'on est une personne âgée qu'on ne peut pas être une personnalité du sport, tel qu'un influenceur. Ebenezer, le plus vieux influenceur. Yo, what's up la gang? Toujours votre bon vieux Ebenezer, fidèle au poste. Aujourd'hui, on s'en va au stade Molson pour le match entre les Alouettes et les Eskimos d'Edmonton. Allons-y.
sais qu'il y a eu l'idée de mettre un stade en haut d'une montagne. Hey, pauvre vieil homme, cherchez-vous une paire de billets? Ben oui, toi, je montrais une pente pour aller au stade sans billet. T'es-tu drôle, toi? De toute façon, tu vas mourir avant de te rendre au match, boomer. Oh mon tabarnak! Double T, double E, double G. On a une belle vue de site, la gang. Oh, il y a une petite madame à ma place. Hey, vous là, c'est ma place. Oh non, non habla français. Get out of here, we don't want you here. Ok, signor. Au moins, ma place est chaude, hein, ça va être bon pour mes hémorroïdes. Il va-tu l'avouer? Il va-tu l'avouer? Dans votre face, les Esquimaux! Je suis tellement content que je vais célébrer avec un inconnu! Aïe, votre bite sur l'épaule me fait mal. Bon, c'est l'heure de casser la croûte, gang! Oh, un partisan des Esquimaux! On va le roaster un peu. Hey, ton équipe, là, les Esquimaux, c'est pas les pingouins qui pissent le plus loin! C'est les elfes que maintenant arrivent en 2022, vieux toi. Dans mon temps, jeune gueux, c'était les Esquimaux! Pis c'est pas vrai que je vais apprendre un nouveau nom d'équipe! C'est le moment que vous attendiez tous, mon rating de dog de stade! Alors, on va commencer par le... C'est Bénézère! Oh my god, je capote! Hein? T'as-tu pris la poutine dans le casque? Hein? La poutine dans le casque? Non, j'ai pas de casque, moi. T'as pas de casque? Oui, j'ai un podcast. Fait que t'as un casque? Non, j'en ai pas de casque. Ben là, t'as un casque ou t'as pas de casque? J'ai pas de casque, mais j'ai un podcast. Fait que t'as un casque? Chris, tu vois pas, j'ai pas de casque. C'est toi qui me dis que t'as un casque? Non, j'ai un podcast, mais je n'ai pas de casque. Oh, ok. Pis c'est quoi le nom de ton podcast? Jouez pas de casque. Hey la gang, je vais remercier notre commanditaire aujourd'hui. Stockage nuage gagné, fils. Si vous cherchez l'espace numérique pour les mêmes fichiers que vous téléchargez 14 fois, Stockage nuage gagné, fils est la solution pour vous. Bon, je finis de tirer une petite pisse et on retourne à la gang, gang. Monsieur l'agent peut donner une bine sur l'épaule. Monsieur, venez avec nous. Non, mais j'ai le droit de célébrer, là, c'est pas une dictature ici. Ouais, mais votre bine me fait mal, pis j'aime pas ça, moi, avoir mal. C'est tout de même, les jeunes. Et passez où votre colonne? Monsieur, cessez de filmer et remettez votre pantalon. Je connais mes droits. Fuck the police, bro! Yo, what's up la gang? En direct de la prison du poste de police avec les gendarmes pis tout, là. On se croirait en district 31. L'ambiance dans la cellule laissée à coche, en tout cas. Hey, t'enfermes-tu ta gueule? Petite update la gang, je me suis fait un nouveau body en prison, Fabrice. Ouais. Il est ici pour s'être fait passer pour un chirurgien. J'ai vendu le rey sur Etsy. Pis il a un plan pour nous faire sortir du site. Pas le choix, faut que je le chie pour Liechtenstein avant jeudi. Donc, là, le plan de Fabrice, c'est de partir une émeute dans la prison. Ouais, on est juste 3 dans la cellule. Et de profiter du chaos pour s'évader. Je suis prêt, Fabrice. Bouge pas, Enrico. Ouch! Direct mon piercing de mamelon, c'est pas cool, ça. Hey, Fabrice, peux-tu le refaire? Je l'ai manqué. Bon, la gang, le plan il a échoué. Ça a l'air que les policiers regardent mes stories et ont compris que c'était une ruse, notre émeute. Ben, je profite de l'occasion pour les saluer. D'ailleurs, si vous voulez un conseil de ma part pour comment faire votre job, faites jamais confiance aux personnes avec des hoodies, hein. C'est toutes des petits bums. Hey, y a-tu quelqu'un qui va lui enlever son esti de téléphone? Mais c'est dans les publicités que les personnalités sportives peuvent le plus gonfler leur ego. Ne manquez pas en prestation spéciale tous les mardis soirs au bar, resto, lounge, café, bar, terrasse, grill, salon, bar, le Criquet, Joseph Pantalon. Si ton équipe va gagner, tape de main. Si ton équipe va gagner et que tu sais qu'elle va gagner, si ton équipe va gagner, tape de main. Hey, c'était mauvais en tabarnak, ça. Accompagné de son fameux clavier, il vous chantera les plus grands succès entendus dans les arénas. Ok, tout le monde ensemble. Go, équipe, go. Go, équipe, go. Go, équipe, go. Fuck you! Venez aussi constater par vous-même sa légendaire relation avec les spectateurs. Au petit couple qui vient d'arriver, faut juste mettre les petites pantoufles sur vos bottes pour pas mouiller le plancher. Quoi? Ah, c'est pas moi qui fais les règles, là. T'es un loser, Pantalon! Oh, on a une demande pour une petite chanson de perdant, les amis. Merci, maman. Oui, Joseph Pantalon, le seul et l'unique, maître dans l'art de raconter des anecdotes captivantes. L'autre jour, j'étais au stade et en me rendant à mon siège, j'ai pilé sur du plancher collant. Joseph Pantalon, tous les mardis soirs. Venez en grand nombre ou en petit nombre. En tout cas, venez. Les 20 premiers arrivés, on leur donne 10 piastres. Merci tout le monde. You, mon petit pièce? Major, ici Raoul Dugras. Vous savez qu'il est difficile d'être un athlète, encore plus de gagner sa vie en étant athlète amateur. Voilà pourquoi je lance mon OnlyFans d'un grand athlète, c'est-à-dire moi, Raoul Dugras. Sur le OnlyFans de Raoul Dugras, vous allez pouvoir avoir accès exclusif à mes entraînements en gymnase,
mes séances de visualisation et mes recettes de shake protéinés qui te permettent de partir ta journée comme un vrai champion de 17e place. Et moyennant une certaine somme en plus, je peux vous offrir à toi du contenu exclusif pour quelques dollars de plus. Par exemple, pour 2 $, je vais t'écrire ton nom sur mon soupe de vélo de course sur mes fesses pour être bien en vue de tout le monde. Et pour 5 $, j'ajoute ce que vous voulez dans mon shake. Ça peut être ce que vous voulez. Et pour 10 $, je vais évaluer vos performances intimes sur FaceTime pour que je puisse vous donner du feedback en direct lors de vos ébats. L'argent récolté servira à financer mes événements sportifs et la meilleure façon d'encourager le futur, outre via vos impôts par le comité olympique. Mais oubliez ce que je viens de dire, puis écoutez ce que mes abonnés pensent du contenu. Ah, faut que je dise quoi, moi, là? Non, faut que tu dis que tu aimes mon OnlyFans, s'il te plaît, maman. J'aime mon OnlyFans. Ah ouais, qu'est-ce que tu préfères le plus là-dedans? Le forfait à 10 $. Donc, le OnlyFans de Raoul Dugas, une expérience uniquement sportive moyennant une certaine somme. Il a gardé le silence si longtemps pour ne pas révéler sur quoi il travaillait. Vous ne l'attendiez plus, mais le voici enfin qui vous offre sa propre version des plus grands succès de la chanson country. Oui, l'ancien capitaine du Canadien Shea Weber ouvre son cœur en vous offrant les plus grands succès chantés par Shea Weber. Retrouvez des chansons classiques et aimées de toutes les personnes avec peu de mots qui ont l'air tough, mais dans le fond, ils sont juste des gens sensibles qui ne peuvent pas communiquer leurs émotions. Des classiques musicales comme Achy Breaky Dance, Men, I Feel Like a Woman, My Heart Belongs to Nashville et l'indémodable Country Road. Offert dans un coffret de 4 CD, vous retrouverez aussi un livre audio sur la cuisson du bœuf canadien, spécialement narré par Shea Weber. Et si vous recommandez dans les 20 prochaines minutes, vous recevrez en prime la cassette VHS Jardinons avec Weber, volume 1. Un cadeau qui pourra faire plaisir à tout sportif de salon. Plus de 69 succès inoubliables, dont certains interprétés en collaboration avec des grandes voix de la chanson telles que Denis Lévesque, Jacques Villeneuve ou l'irremplaçable Joseph Pantalon. Hey, I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to... Les plus grands succès chantés par Shea Weber. Une expérience sonore par un vrai homme de l'Ouest. On regarde souvent du hockey à la télé, mais qu'est-ce qu'il y a en ondes quand il n'y a pas de game? La Coche avec Michel et Bernard. Bonjour tout le monde, bon dimanche à tous et à tous ceux, ici Michel Lachance Dubois en compagnie de Bernard Chassé. Bienvenue à votre émission de chasse et pêche préférée, La Cage. Oui, Mike. Hey, penses-tu que les gens vont nous écouter même pendant le Festival international de Saint-Augustin de Woburn de la chasse à perdrix? Oui, Bernard a raison, c'est le FISA de la CAP, Festival international de Saint-Augustin de Woburn de la chasse à perdrix en fin de semaine. Et on va en discuter plus tard avec notre reporter sur les lieux. Mais tout d'abord, allons-y avec le segment Meilleure technique, meilleur pique-nique. Mais je voulais aller au FISA de la CAP, mais le producteur voulait pas, quoi. Donc, meilleure technique, meilleur pique-nique, le segment dans lequel on vous présente des nouvelles façons de pratiquer vos activités de chasse et pêche. Qu'est-ce que tu nous apprends aujourd'hui, mon Burn? Oui, ben aujourd'hui, Mike, on va parler de 3 nouvelles façons de taquiner la truite. Ah ouais, écoute, j'ai bien hâte d'entendre ça. T'as-tu vu ça dans un magazine? Non, je l'ai testé dans le ruisseau en arrière de chez nous hier soir. C'est parfait, ça, mon Bernie. Ça a-tu bien fonctionné? Non, pas vraiment. C'est pas vraiment technique le problème. Hein? De quoi c'est pas technique le problème? Ben, la technique est vraiment bonne, mais c'est juste qu'il n'y a pas de truite dans le ruisseau en arrière de chez moi. C'est ça qui est bien important quand on taquine la truite, hein, c'est de pas être pressé parce que eux autres, ils sont pas mal patients. Pour être patient, ils sont patients. J'ai déjà amené ma femme à la pêche puis je me suis tanné avant eux. Moi aussi, je me tanne vite de ta femme. Hein. Mais bon, le premier truc, c'est bien simple. Il faut rien mettre sur l'hameçon.
Ah ouais? Puis ils vont-tu mordre ou Mais non, voyons, Mike, y a rien sur ton option. Puis elle va te taquiner en esti, par exemple. Vu de même, mon Bernie! Il faut comprendre, y a la pêche, y a un sport mental, Mike. Ouais. Quand tu sors une truite, tout de suite, le mot se passe, puis dans le lac, après, c'est fini, là. Nous, on vise la longue game, hein. T'aimes-tu mieux pêcher un poisson puis le manger pendant toute une journée, ou en pêcher 12 puis les vendre après puis t'acheter de la vraie viande, hein? Toi, t'as compris, mon Bernie. Sinon, c'est quoi le prochain truc? Ben, le prochain truc, tu vas voir, il est bien le fun, tu vas voir. Il faut que tu t'amènes une 24 dans la chaloupe, même important qu'elle soit en canette, parce qu'il faut que les truites entendent quand tu la débouches, OK? Après ça, faut que tu dises des choses, hein? Oh! Elle est vraiment bonne, ça bière-là! Et tu répètes ça quelques fois rapidement. Ah ouais, ça doit tirer les truites autour à maudit, ça. Ah oui, puis là, ils sont pas juste taquinés, là, ils sont rendus en crise. Ah, j'imagine, mon Ben, j'imagine. Ben, après ça, tu fais quoi? Ben, moi, t'as dit que je m'en rappelle plus, j'étais un peu pacté, fait que je me rappelle plus bien que j'ai fait après, mais je finis par manger un sandwich cette soirée-là. Ah, je comprends, mon Bernie. En tout cas, merci pour les trucs, on espère que ça va aider les gens à la maison à taquiner la truite. Maintenant, tantôt, on vous a dit qu'on avait un reporter au Fusil de la Cape, eh bien, on va aller y parler. Il s'agit de notre cher Rick. Comment ça va, mon Rick? Je suis présentement au Festival Saint-Augustin de Woburn de la Chasse de la Perdrix. Les boys, il y a toute une ambiance. Wow, mon Rick, content d'entendre ça. Parle-nous de ce qui se passe là. C'est incroyable, les boys. Imaginez-vous que j'ai vu Éric Lapointe. Oui, Éric Lapointe. Tu crois-tu ça? En tout cas, moi, j'en reviens pas. Ouais, je savais pas que c'était un fan de chasse à perdrix, lui. Mais sinon, qu'est-ce qui se passe d'autre de fabuleux à cet événement? Ah, je sais pas, ça fait 3 heures que je suis devant les toilettes chimiques. Ah, comment ça, mon Rick? T'as-tu de la misère à digérer le ragoût de perdrix? Non, c'est juste que j'ai suivi Éric Lapointe et quand il est allé chier, je me suis dit que pour être sûr de pouvoir avoir une entrevue live avec lui, je l'ai embarré dans sa cabine en attendant votre appel. Ah, ouais, c'est intéressant ça, mon Rick. Ok, les boys, je vais lui ouvrir la porte, on va pouvoir lui poser des questions. Et t'as l'esti de malade, toi, Gris? Hein? T'as l'air l'esti de fou, j'en prends la police! Hey, ta gueule, je t'en nom! Fais juste semblant d'être Éric Lapointe, je leur ai promis une entrevue avec. Ah, ok. Alors, Éric, quand est-ce un album spécial sur la chasse et pêche? Écoute, Céline, si tu veux percer dans le milieu, tu vas devoir faire... Hey, c'est pas Éric Lapointe, ça! C'est René Angélil! Hein? Je vois pas qu'est-ce que tu parles! Veux-tu faire une petite game de poker? Bon, les boys, je dois vous laisser, je dois aller péter la gueule à un petit con. Salut! Ok, bon, ben, écoute, merci, mon Rick. Écoute, continue d'essayer fort de même. C'est tout le temps ça que ma femme me dit quand on est en train de faire. Donc, on va aller faire une courte pause et au retour, on se penche sur l'anorexie chez les jeunes sœurs et l'impact de ce phénomène sur leur selle. Manquez pas ça. C'est ça, fait que c'est ça finalement. J'étais pas des hémorroïdes, c'était juste une infection parce que Ce soir, à la guerre des enchères, c'est la date limite des transactions pour nos directeurs généraux et ils visitent la vente d'entrepôt des Flyers de Philadelphie. Dans ce lot, j'espère pouvoir trouver un joueur de location pour aider notre équipe. Et on commence avec un gardien terminant son contrat qui a connu une seule bonne saison il y a 4 ans. Pourra-t-il se relancer avec votre équipe? À vous de miser. Un choix de 2. Oh, on a un choix de 2, qui dit mieux? Un choix de 2 puis un espoir. Et un choix de 2 avec un espoir, est-ce qu'on peut renchérir? Choix de 2 avec... voyons, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça n'a pas de sens. J'ai acquis ce lot contenant Tanner Lasinski, ainsi que des considérations futures. C'est bien important de fouiller l'entrepôt au complet dans ces moments-là. Hey, Jimmy, viens voir, il y a quelque chose derrière l'armoire. Oh, encore un jackstrap plein de marde. Alors j'étais chercher ce jeune joueur obscur jouant au Liechtenstein et son entraîneur m'a dit qu'il a beaucoup le potentiel d'être le prochain Connor McDavid. Donc je vais aller chez mon bon ami Al Santini pour qu'il puisse l'évaluer. Je veux pas me vanter, mais je pense que j'ai fait un pas pire vol. T'as donné 2 choix de première, un de 2, ton premier gardien, ton meilleur attaquant pour cette merde-là. Mon gars, il joue en 3e division en Italie. Peut-être, mais il a le potentiel. La guerre des enchères, ce soir, à la télé des sports. La télé des sports, la télé des sports. Fuck you! Présenté par Mise au jeu, expert en paris sportifs qui vous force à mettre votre argent dans des équipes pas bonnes. 5 célébrités, 12 tournois, un seul champion du mini-pod. Qui sortira gagnant? Voici le petit trou. De retour au petit trou en direct du mini-golf fluo à Sainte-Hélène-de-Bagotte où notre 4e et dernier quatuor est rendu au 11e trou. Didier, explique-nous en quoi consiste ce trou. On a un trou avec une normale droite prenant la forme d'une banane avec une légère inclinaison dans la coupe qui mène au trou situé entre les jambes du gnome fluo au regard coquin. Voilà Tatiana Worcester qui s'installe au tête de départ. Tatiana qui, on le rappelle, est une influenceuse éboueuse noire non-binaire sans grattance née d'une
mère autochtone juive, anciennement députée du Parti conservateur, ainsi que d'un père réfugié népalais drag queen œuvrant dans l'industrie de l'écoterrorisme et qui habite désormais à Gaspé. Qu'on se le dise, c'est notre célébrité la moins connue, mais comme notre producteur le dirait, elle coche toutes les cases pour que l'émission semble inclusive. Et Tatiana réussit le trou en 3 coups, c'est qui la positionne au 9e rang. J'ai interviewé le propriétaire du mini-golf fluo pour qu'il nous explique d'où est venue l'idée de faire un mini-golf dans le noir. On écoute sa réponse. Ouais, ben, j'avais arrêté de payer mes factures d'hydro, je voulais continuer le mini-pod dans ma grange, fait que j'ai mis des néons puis du fluo, ils m'auront pas, c'est ça. Bon, on a compris l'essentiel de ses propos. C'est au tour de Jordi, l'ancien enfant star, de se présenter au tête de départ. On se rappelle de lui surtout grâce à son tube planétaire Dur d'être un bébé, mais face à sa performance dans ce tournoi, il devrait refaire sa chanson pour Dur être un mini-potter. Effectivement, et c'est pour ça qu'il risque l'élimination de cette semaine. Oh, et il envoie sa balle directement dans le petit gravier Rose Flash. Hey, Jordi, t'es tellement mauvais que tout le monde ne se rappelle plus de toi. En plus, t'es français. Oh, bonne tirade de Tatiana. Jordi est définitivement la risée du tournoi d'aujourd'hui et ses compétiteurs lui font le savoir. Et voilà Jordi comme un double bogey qui consolide sa participation au trou éliminatoire. On est rendu au 3e joueur du Quatuor, c'est-à-dire toi, mon cher Didier Lucien. Eh oui, Gilles, c'est bien moi. Ça fait partie des avantages d'avoir le même nom d'une grande célébrité québécoise et que la production est trop cheap pour envoyer l'invitation à la bonne adresse. Ouais, bon, pas obligé de l'expliquer à chaque trou, Didier. Et en attendant que Didier se rende au trou, et pour ceux que c'est la première fois qu'ils se joignent à nous, sachez que nos célébrités vivent ensemble dans nos 2 motorisés qui se promènent partout au Québec entre les différents tournois. Voici donc un montage des meilleurs moments de la dernière semaine. Est-ce que quelqu'un aurait vu mes balles? Fais comme moi et mets-les dans ta poche. Ouais. Ben oui, toi, mettre des balles dans mes poches, je porte des leggings, des balles, ça paraît là-dedans. Tu sais, je serais obligé de les tirer par derrière puis de les mettre dans Vous savez, René Charles, en tant que qu'auteur, compositeur, interprète émergent, il est de mon devoir de participer à ce genre d'exercice populaire pour mes admirateurs. Comme lui dehors là-bas, mon cher Joseph Pantalon. Fuck you! Hey, Ginette Renaud, mettons que toi pis moi, on irait se pratiquer nos élans à la prochaine station de service. Ça te tenterait-tu? Essaye-toi pas avec moi, youpi! Je ne suis pas une femme animatrice de poils. Ouais, je voulais juste lui montrer mon gros poster de mascotte, là. Je comprends vraiment pas comment l'assistante vocale Google fait partie des célébrités du tournoi. Et moi, je comprends pas qu'en marquant ton nom dans mon moteur de recherche, ça donne juste la description du mot connasse. Oh, viens t'en ici, la bitch! Bon, le montage a duré trop longtemps qu'on a manqué les 3 coups qui ont permis à Didier de terminer son trou. On va faire une petite pause et au retour, notre 4e joueur du Quatuor se met à l'œuvre. Ce soir, à Sport Girafe, nous vous dévoilons enfin quel sport les éléphants d'Afrique préfèrent pratiquer. Et non, ce n'est pas le bobsleigh. On essaie de faire arbitrer une partie de cricket à un poisson. Les résultats vont vous surprendre. Et les pingouins sont-ils en train d'envahir le sport? Benoît Brunet enquête là-dessus. Sport Girafe, ce soir, après le championnat du monde de cache-cache. Les grands reportages sportifs avec Léopold Pollol. L'e-sport est une pratique de plus en plus émergente dans les pays du monde entier, même dans les confins de l'océan Pacifique. En effet, l'archipel de la République de Vanuatu s'efforce de se créer une expertise dans le e-sport. Mais comment un pays si éloigné a-t-il pu développer une passion pour les jeux vidéo? Un des locaux nous raconte comment les jeux vidéo ont été introduits à leur culture. Mon grand-père a découvert dans une épave échouée une arcade avec le jeu Frogger. Ils ont tenté de comprendre comment la machine fonctionnait. Ils ont même branché l'arcade dans le nez du cochon du village. C'est d'ailleurs pour faire marcher cette arcade que le gouvernement a commencé à électrifier toutes les îles. Le principe du jeu Frogger, on vous le rappelle, est de réussir à faire traverser au travers d'une autoroute et d'une rivière une petite grenouille sans qu'elle se fasse écraser. Une fois l'électricité arrivée, le gouvernement a acquis plusieurs arcades du jeu pour en installer sur les 83 îles de l'archipel. Et ces arcades permettent encore aujourd'hui de faire des liens avec les tribus aborigènes isolées, comme nous l'explique Kalkot Matalskelekeke, ministre des Relations internes. Le fait d'avoir ces arcades nous a permis de faire de vrais progrès avec ces tribus. Par exemple, les Nunalais refusent catégoriquement l'introduction des vêtements modernes, mais adorent jouer et participer à nos tournois de Frogger.
propos incompréhensibles, on les accepte même s'ils sont nus, mais cela montre le progrès possible grâce aux arcades. Mais certains s'indignent que les Vanuatais initient des tribus indigènes au e-sport, comme Ginette Le Tendre, une habitante de Laval, nous l'explique. Ça n'a pas de bon sens. L'autre jour, je l'ai lu sur Internet, sur le site de Elle Québec, que le temps passé devant un écran est du temps non passé à faire des choses plus pertinentes, comme marcher, prendre soin de soi. Faut pas les dénaturer, laisser ces tribus primitives. Ils vont l'inventer eux-mêmes s'ils en ont vraiment besoin. Malgré ces contestations internationales, le président de la République du Vanuatu, Talis Obed Moses, compte bien aller de l'avant avec son projet de faire de la capitale une plaque tournante du e-sport. Maintenant que nous avons l'Internet haute vitesse à 3 mégabits par seconde, le Vanuatu est fin prêt pour entrer sur la scène compétitive internationale de Frogger. Même si la seule nation active dans le jeu Frogger est le Vanuatu, le pays est confiant de faire partie du G8 d'ici les 5 prochaines années avec sa stratégie vidéoludique. Ici Léopold Polol, à la boule Paltoué, Vanuatu. De retour au World Squirrels Fights en direct de Talladega en Alabama où on attend le prochain combat avec impatience. Jacques, explique-nous un peu le profil de nos deux prochains combattants. Nous avons dans le coin rouge Twinkle Star, un écureuil roux d'Idaho qui est en pleine progression. Il a gagné ses 4 derniers combats et une victoire le classera au tableau principal du Lacenza Squirrel Fight Open se déroulant à Indianapolis en avril prochain. Il serait d'ailleurs le premier écureuil d'Idaho à accéder à ce tournoi. Fort à parier qu'il aura beaucoup de pression ce soir. En effet, Jim, et dans le coin bleu, on retrouve l'écureuil Sirius Noir, Last Chance Baby, un costaud tout droit sorti des profondeurs de l'Arkansas. Il a tout fracassé dans les ligues mineures, remportant toutes ses victoires par KO, par entêtement. Et on va voir son tatou de cobra dans le dos. On peut en croire que c'est un vrai dur. Nos deux combattants semblent fin prêts. Oh, et Last Chance Baby pose un regard tueur envers Twinkle Star. Ce dernier lui répond en se bombant le torse. Aïe, 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 ça promet d'être tout un combat, mesdames et messieurs. L'arbitre s'avance au centre du terrain. Il secoue la bière, la lance dans les airs, sort son pistolet et tire. Ça y est, le combat peut commencer. Last Chance Baby bouge frénétiquement à la recherche de l'arraché d'enterré. Twinkle Star tente de le suivre, mais en vain. Last Chance Baby est beaucoup trop rapide et surtout imprévisible. Sa vitesse et son agilité nous rappellent vraiment les écureuils volants qui, on vous le rappelle, ne peuvent plus compétitionner professionnels dû à l'incident de Jacksonville qui est toujours dans les tribunaux, Jim. Bien hâte de voir comment toute cette histoire va se régler. Hein? Last Chance Baby s'arrête et commence à creuser. Et oh! Twinkle Star le plaque férocement et le combat se déchaîne. Twinkle Star attendait vraiment que Last Chance Baby ralentisse pour pouvoir passer à l'attaque. Twinkle Star mord le bras de Last Chance Baby, mais oh! Ce dernier la grippe et Twinkle Star et le propulse au sol. Wow, quelle démonstration de force! Last Chance Baby rue de coups. Twinkle Star, ça sent la fin pour la vedette montante d'Idaho. Oh, des bobettes! Oui, des bobettes! oui. L'entraîneur Twinkle Star vient de lancer ses bobettes dans l'arène. L'arbitre doit donc arrêter le combat. On se rappelle que si un entraîneur lance ses bobettes sur l'arène, cela signifie qu'il souhaite que le combattant adverse passe un test antidrogue. Et ça regarde mal pour Last Chance Baby. Et voilà les agents du cadet qui entrent dans l'arène. Si Last Chance Baby est propre, il n'a rien à avoir peur d'un test de la sorte. Oh! Last Chance Baby s'enfuit les agents. Il a peut-être quelque chose à cacher alors. On connaît le fléau de la mettre dans le milieu des écureuils de combat. Un des agents réussit à saisir l'écureuil fautif. Oh! Last Chance Baby s'échappe et brise le cou de l'agent. Oh là là, quelle force cet écureuil possède! Last Chance Baby arrache un doigt de l'autre agent du cadet. Mais qui l'arrêtera? Que moche. Les agents arrivent avec un fusil à pompe dans l'arène. Non. Last Chance Baby tente de mais l'agent a tiré sur Last Chance Baby et il a explosé directement sur le visage déçu des partisans présents. Ce genre de tactique-là, ça tue le sport, Jim. Le contrôle antidrogue d'écureuil devrait vraiment revoir ses protocoles. Je veux bien qu'on essaie de nettoyer le sport, mais on peut vraiment le faire d'une meilleure façon qu'en ce moment. Ouais, et en espérant que le prochain combat de la carte nous offre une meilleure finale. On va se laisser le temps aux employés de nettoyer un peu l'arène en prenant une pause. Et au retour, combat de poids lourd entre l'écureuil brun mexicain El Grobat et le Tamiacirus gris de Milwaukee, MC Nutcracker. Restez des nôtres. Au Québec, on en mange du sport, surtout des Canadiens de Montréal. D'ailleurs, ça n'a pas dû être facile de gérer la COVID dans l'équipe. Bon, OK. 3 mois que la saison roule et aucun cas, tout va bien. Ah, pourquoi est-ce que Weber gosse avec la switch de la lumière du bureau? Ah, je vais aller voir. Hey, mon chien, qu'est-ce que tu fais ce matin? Ah, tu t'assures que t'as pas de commotion cérébrale, c'est bon, mon chien. Et, pas de symptômes de la COVID? OK, je faisais juste demander. Bon, Weber est chill, allons voir Drouin dans le vestiaire. Salut, mon Jonathan. Voyons, pourquoi le 7 va pas dans cette case-là? Encore en train de faire un saut du cul? Hein? Ah oui, Marc, un esprit sain dans un corps sain, hein? Continue comme ça, mon Joe. Hey, as-tu entendu ce que j'ai entendu? Ben, quelqu'un a toussé? Vite, allons voir. Personne. Patron, c'est quoi ça par terre? Oh non!
Un test positif, c'est ce que je craignais. Vite, un meeting d'urgence. Bon, les gars, si je vous ai réunis ici aujourd'hui, c'est que j'ai la certitude que quelqu'un dans l'équipe a attrapé le COVID-19. J'aimerais que la personne qui est là se manifeste pour qu'on puisse l'isoler des autres joueurs. Chill out, gang. Ma femme dit que c'est juste une petite grippe. Avec tout le respect que j'ai pour ta femme, Carrie, si on n'écoutait que ses propositions, le Canadien de Montréal aurait abandonné ses opérations hockey pour se concentrer sur le monde de la mode. Mais ils sont beaux, ces chandails. Moi, croire que quelqu'un n'a pas respecté consigne de laver la main. Quelqu'un comme toi, Paul Le Barreau. Moi, j'ai vu l'autre jour qu'un mien n'a pas mis de gel désinfectant avant d'entrer dans la douche. Ben voyons, c'est pas moi! C'est sûr que c'est Weber, il passe son temps à toucher toutes les switches de lumière du complexe d'entraînement! Les gars, ça sert à rien de se diviser. On a juste besoin de savoir qui a pogné la COVID pour qu'on le sorte de l'équipe pour 2 semaines. Mais c'est pas se diviser, ça? Moi, pense que Bergevin veut mettre blâme sur autre personne que lui. Hey, voyons, c'est moi qui ai collé le meeting d'urgence COVID. Ça peut pas être moi. Mais peut-être que tu veux que quelqu'un d'autre prenne le blâme à ta place. Hey, j'étais avec Jonathan dans le vestiaire quand on a trouvé le test positif. C'est vrai, Joe? Wow, mêle-moi pas à ça. Moi, dis qu'au jaune est suspect. Pour la dernière fois, arrêtez de l'appeler comme ça. Il s'appelle Nick Suzuki. Qu'il arrête de mettre Audi jaune, alors. Il devrait parler à ma femme, elle a justement une nouvelle collection pour les jeunes. Je viens de voir sur Twitter qu'un journaliste a entendu quelqu'un tousser. Donc, faut vraiment trouver un coupable et ça presse avant que les médias se mettent à inventer des niaiseries. Ma femme pourrait utiliser son Instagram pour détourner la... Ouais, c'est ça. Ta gueule avec ta femme. Fait que si je comprends bien, c'est l'un de nous. Ouais. Et le COVID, c'est pas full contagieux. Ouais. Puis tu nous as tous mis dans la même petite pièce. Tu penses pas qu'on va toute la pogner? Toi, tu t'arranges pour que je t'échange à Columbus pour un choix de 3e ronde. Ok, j'ai rien dit. Les gars, votez pour moi. Je suis prêt à me sacrifier pour l'équipe. Ben non, Carrie. On sait tous que tu cherches juste une excuse pour avoir une semaine de break pour aller pêcher dans les Rocheuses. L'homme de peu de mots a raison. Moi, croire aussi que Armia a COVID-19. Hey, ben voyons, il dit juste ça parce que je l'ai accusé tantôt. Je vous dis que c'est pas moi. Qui croyez-vous le plus? Moi ou Weber? Weber a raison, c'est sûr. Alors, mon Joël, le vote est clair. Prends ce petit coupon rabais du motel le plus tôt à Sorel et va passer les 14 prochains jours là-bas. Ah, hey, tout chier, je m'en vais d'ici. Ben, c'est pas mal pour ça qu'on a voté. Bon, voilà une bonne chose à régler. Qui c'est qui a toussé? Le Canadien, durant leur saison catastrophique, a fini par envoyer son directeur général. Tout le monde en parlait, mais il va falloir en trouver un nouveau quand même. Bon, on est rendu où, là? Si je me fie à notre liste, Bob, on serait rendu à... C'est l'entrevue pour le poste de DG des Monsieur, Canadiens. vous pouvez pas vraiment rentrer sur l'appel Ben Zoom? oui, je peux. Je suis le premier ministre du Québec. Ah, lui, c'est... Ben oui, c'est moi, François Legault en personne. Je suis là pour l'entrevue. Mais vous êtes pas trop occupé par la pandémie? Ouais, ma firme de sondage m'a dit que c'était plus winner qu'on m'associe au nom des Canadiens à des élections. Pourquoi il est là, En tout cas, je suis pas mal content d'être là avec vous, la gang. Et juste l'autre jour, je patinais sur la glace du Centre Bell, puis là, me voilà devant vous, Jeff, Bob, puis l'autre que personne connaît. Ça me rend fier d'être québécois. C'est bien gentil de votre part, Monsieur Legault, mais on cherche pas vraiment quelqu'un... Hey, Mr. Molson, remember, think outside the box. Maybe we can try it. It's a good deal for you. Bon, OK. Monsieur Legault, quelles sont vos qualifications pour le poste de DG? Ben, je suis le Canadien sur Twitter. Et autre chose? Ah, vous voulez plus de détails? Mais quand j'ai fondé Transat, j'ai compris que c'était important de garder ses amis poches et ses ennemis dans ses poches. En tant que chef d'entreprise, comme moi, tu comprends ça, hein, Jeff? Oui, évidemment, je comprends. Non, not you, il parle de moi. Monsieur Legault, Bob Gainé ici, si vous étiez le DG des Canadiens, quel serait votre plan? Écoutez, je compte m'inspirer un peu de ce qu'on fait ailleurs. Si on regarde ce qui se passe en Ontario, là, faut qu'on s'inspire de l'Ontario. L'Ontario sont meilleurs que nous, faut qu'on soit meilleur que l'Ontario. Quand on regarde les sénateurs, les Maple Leafs, qu'est-ce qu'ils ont, eux, comme plan? Je ne sais pas. Ah, je pensais que vous le saviez. Bon, ça va changer un peu mon plan. Quel serait votre plan dans ce cas? Ben, on verra, là. Mais je vous promets qu'on va tout faire pour que les Québécois et Québécoises retrouvent une vie normale à la fin de... Mais là, vous avez pas l'air convaincu, là. Pas tellement. D'habitude, quand je dis ça, le monde est convaincu. Bon, Jeff Gordon aimerait vous poser quelques questions en anglais. Ah, attendez un peu, là. J'ai fait venir le traducteur de Radio-Canada pour qu'il puisse me traduire les questions, hein. Let's go, the gang. I'm ready to hear. OK, here we go. Je veux simplement demander à toi ton hockey connaissance. Sais-tu quoi que ce soit pour courir un hockey d'équipe? Bon, je suis content là, que vous me posiez cette question-là. Elle est difficile.
J'ai créé un comité sur l'avenir du hockey avec des vedettes sportives. Puis si vous voyez le monde qui a été rassemblé, vous seriez pas mal impressionné. Hey, il y a même 2 descripteurs des Canadiens dans le comité. Si ça montre pas à quel point je peux monter une belle petite équipe qui fait notre fierté, des champions. On aurait le temps pour une dernière question de Tommy Chouinard de la presse. Ouais, ça va être un petit latte française de sucre. Monsieur Chouinard, êtes-vous là? Ah, excusez-moi, j'étais dans une commande à l'auto. Monsieur Legault, vous m'entendez bien? Oui, bien, tellement bien que j'aimerais ça plus vous entendre. Parfait. Donc, ma question est, j'ai discuté avec un recruteur amateur en Saskatchewan qui a dit que les Canadiens de Montréal n'auraient pas vu jouer un joueur de Midget 2B en juillet dernier. Pensez-vous que les lacunes... Machine à latter malheureusement brisée. Voyons, petite madame, je suis en train de travailler, moi. OK, on va mettre fin à ça. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ces questions sont jamais vraiment pertinentes. En fait, je parlais de votre entrevue. Notre premier ministre n'a pas eu la job, donc il s'est tourné vers un autre grand projet de société, celui de ramener les Nordiques à Québec. Parlement du Québec, 10 janvier 2022, 14h52. Après quelques mois à faire ce que tout bon ministre des Nordiques sait bien faire, c'est-à-dire rien pantoute, voilà que le premier ministre lui donne une première mission. Monsieur le ministre des Nordiques, j'aimerais pouvoir espionner le commissaire de la Ligue nationale de hockey pour en savoir plus d'informations puis préparer un plan béton pour le retour des Nordiques. D'accord, mais comment je peux faire ça? Ça va nous prendre du financement provincial, fédéral, pour que je sois viable comme mission, moi. Je le sais, évidemment, mais inquiète-toi pas pour ça, là. Tu iras chercher une petite puce avec un micro au Costco, là. Ils ont le stock qu'il te faut pour écouter du monde de façon illégalement légale. Conférence virtuelle Zoom, 13 janvier 2022, 9h17. So, you know, Quebec is like a place of hockey. We have a big arena with un gros écran, puis and a weird statue of players who play hockey. We are a strong market, pas à peu près. Look, we are real. Oh, c'est que j'installe ça, là. Oh, si on veut entendre ce qu'il va dire, il va falloir que je mette ça près de sa bouche. Alors, j'ai subtilement... Ok, voilà. Oh boy, il a l'air d'une lettre courtisane du 16e siècle. What did you say? Oh, I said you look great for a penguin. Parlement du Québec, 3 avril 2022, 12h03. Après plusieurs mois à être sous écoute, l'équipe de la mission nordique va enfin pouvoir découvrir les secrets de la LNH grâce au micro camouflé sur Gary Bettman. Monsieur le Premier ministre, j'ai enfin reçu les enregistrements audio de la Ligue nationale. Enfin! Je dois avouer, j'ai bien hâte d'entendre ce que vous avez réussi à capter. J'ai même déjà planifié là, un point de presse pour en jaser tout de suite après. Ouais, là, fais-moi attendre ça. So you're minister, hein? Mais voyons, que c'est ça? Je sais pas, là. Peut-être que Gary Bettman a des drôles de passe-temps. Monsieur le ministre des Nordiques a demandé au bureau du premier ministre. J'arrive. Passez-moi votre ordinateur portable. Ah, c'est ça, je pensais. Vous avez mis la puce avec le micro sur votre écran. Ah, c'est ça le gros point noir que j'ai depuis des mois sur mon écran. Là, vous allez devoir repartir en mission, cher ministre des Nordiques, pour rencontrer à nouveau Gary Bettman. Puis cette fois-ci, en personne, pour installer le micro sur lui. Mais il n'y a pas juste le hockey qui soulève les passions au Québec. Il y a aussi le soccer. Surtout quand l'Impact de Montréal décide de changer de nom. Ok tout le monde, comme notre grand dévoilement de notre nouvelle identité a lieu dans 3 jours, faut vraiment trouver notre nouveau logo avec le nouveau nom de l'équipe. Quelqu'un a une idée? Qu'est-ce qui représente Montréal? Ben, des bancs de neige. Ouais, mais on peut pas vraiment avoir ça comme logo, ça aurait juste l'air d'un tas de marde blanc. De toute façon, personne chie blanc, personne pourra connecter avec ça. Ben, il y a le métro de Montréal avec ses petites flèches vers le bas. Toutes les grandes villes ont un métro, ça nous rend pas plus spécial. Pis des flèches vers le bas, ça fait pas un peu loser? Sont pas poches tes idées. Écoute, moi, au moins j'en donne. Toi, t'es aussi créatif qu'un bricolage en popsicle. Attends un peu, le soccer, ben le ballon il est rond. Fait que notre logo pourrait être rond. Hey, grosse idée, champion. Ouais, bon, on va pas aller loin avec ça. Les gars, j'ai une vision. Un flocon, formé par les flèches du métro, avec le M de Montréal. Dans un cercle, avec une ligne bleue symbolisant le fleuve qui entoure notre ville, si cher à notre cœur. Ok, ça aurait l'air de quoi? Attends un peu, je vais ouvrir mon paint pour sur mon ordi.
Et voilà. Ok, je vois l'idée. C'est pas un peu weird, le gros trou noir au centre? Mais non, c'est ainsi que sont faits les flocons. Pourquoi les flèches pointent vers le milieu? Ça indique quoi? Une sortie? Non, c'est un flocon. Ouais, mais ça a pas l'air d'un anus. Non, c'est un flocon. De toute façon, notre cher Justin va l'améliorer, hein, n'est-ce pas? Oui, inquiète-toi pas, là. Bon, je vais aller en voyage, me ressourcer un peu, parce que tant de créativité, j'ai besoin de me reprendre un peu les esprits. Oublie pas, là. Non. Il est parti sans son laptop. Alright, on a notre logo. Maintenant, le nom. Je pourrais suggérer Montréal FC. J'aime ça, Montréal FC. C'est simple et comme tout le monde. Oui, excellent. Je vais retourner dans mon petit coin sombre. Hey, je fais toujours le saut à chaque fois qu'un des représentants de la MLS vient nous voir. Good, bon, prochain point, les petits jeux commandités au mi-temps des matchs. Ben là, FC, ça fait pas mal en anglais, hein. Faudrait peut-être un peu le franciser. Ça pourrait être CF à la place, hein. Le CF Montréal, avec un beau CFM. Ça va faire fureur sur les réseaux sociaux. CFM, c'était pas l'acronyme pour Come Fuck Me? FC, CF, qu'importe tant que ça fait international. Ouais, mais faudrait s'assurer d'inclure tous les peuples de Montréal. Qu'est-ce que vous pensez de club de foot? Hein? C'est cool, hein? Ça fait joual avec un mot anglais, c'est parfait ça! On va aller chercher les jeunes avec ça. N'importe quoi comme idée. Tant qu'à faire, on peut appeler ça CS pour club qui soque. Ouais, non, on va juste mettre CF. Donc, comme je disais, les petits jeux commandités au Attends que je prenne le laptop de Kingsley pour acheter Club de foot Montréal à son logo de cul. Ils vont voir que c'est une bonne idée. Parlant de soccer, pourquoi ils ont une commandite au milieu de leur maillot? Il semblerait que ce soit une compagnie québécoise dans les années 50 qui a eu l'idée en premier. Alors, on va mettre le stang à Castagnotte ici. Ici, le FC Barcelone. Si. Parfait, ça. J'ai une opportunité en or pour toi. Mais vous êtes qui? Joseph Vachon. Je suis le propriétaire avec mes frères des petits gâteaux Vachon. De qui? Ben, c'est des petits gâteaux fourrés à la crème. Tu connais pas ça? On en vend même au Manitoba. C'est pas mal loin du Québec, ça. Je sais pas, nous sommes en Europe. Parlant de repas, j'ai amené des échantillons pour vous faire goûter. C'est pas vraiment nécessaire. Ça se peut qu'ils soient un peu mou et chaud, hein. Je les ai gardés dans ma poche durant le voyage. De toute façon, tu connais bien ça, toi, la bouffe, là? Non, ici, on sait plus comment simuler des blessures graves sur des gestes anodins. Mais un de mes assistants pourrait bien y goûter. Qui ça, le Pedro là-bas? Oh non, m'appelle pas Pedro, m'appelle Pablo. Ok, Francisco, v'là ton Joe Louis. Wow! Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Ben là, excuse-moi, j'ai pas lancé fort. Qu'est-ce qui s'est passé? On a une friction? Il avait noté ça dans les calepins. Ben voyons, ça l'a à peine touché. T'es-tu aveugle ou quoi? Il peut pas être aveugle puisqu'il est mourant. Ça pèse rien, ça me laisserait même pas une mouche à marde. Je sais pas, il demande pas de man, moi. Monsieur Macon, pourquoi êtes-vous venu ici jusqu'en Espagne? Vous voulez un stand pour vos petits gâteaux dans le stade? Mieux que ça, je veux mettre le logo Vachon sur votre chandail d'équipe. Il avait appelé la civière. Non, ok, correct. Fait que, qu'est-ce que tu penses de mon idée? Je sais pas, d'où vient cette idée? Ben, tu sais, les Canadiens ont un gros logo au centre de leur chandail, pis vous non. Fait que là, je me suis dit que mettre en gros sur le chandail le logo Vachon du chef qui fait mouah avec sa main comme les Italiens, ce serait parfait pour vous. Ouais, mais nous, on est espagnol. Ben, justement, un gros club international, ça va faire booster nos ventes anti-pépère. Think big, hein? Mais qu'est-ce qu'on y gagnerait, nous? Vous allez nous payer pour qu'on mette votre marque sur notre maillot? Pas vraiment, mais on peut mettre votre logo d'équipe sur nos petits gâteaux. Est-ce que vous jouez beaucoup au football au Canada? Ça, c'est comme ça que vous appelez le hockey, ici? Monsieur Vachon. Ah, lâche-moi le monsieur, là, on est rendu chumé, là. Appelle-moi Joe. Oh, ça ne marchera pas. Je ne pense pas qu'on veuille ruiner notre maillot vide avec la marque d'une compagnie. Pense-y un peu plus. Toi pis moi, on va se mettre des poches pleines de cash. Me semble que c'était clair ce que je dis. Écoute, parles-tu le français? Il est mieux que vous, on dirait. Le type de sportif le plus répandu dans le monde est celui du sportif de salon. Et on a plusieurs idées pour leur faciliter la vie. Hey, Alexia, ouvre la TV, je veux voir la game. Alexia, la TV! Voici le résultat de ma recherche sur l'Abitibi. Pas l'Abitibi, la TV! Voici une liste des vendeurs de piscines les plus proches. Sacrement, on va te retourner sur le vendeur pis sur une petite temps pour ça. Vous en avez assez de ne pas vous faire comprendre par votre assistant vocal? Les constructeurs d'assistants vocaux font des versions françaises, mais ne pensent pas à vous, Québécois de souche. Eh bien, ce temps est révolu. Avec la nouvelle Gogos Home, construite spécialement pour le joual, elle comprendra tous vos besoins. Hey, Barta, quand t'entends le but!
Paul la toune We Are the Champions. Ben boule gros, je te prépare ça. Bertha est tellement québécoise que lorsqu'on lui parle de sport de façon imprécise, elle assume qu'on parle des Canadiens. Hey Bertha, peux-tu me dire qui a gagné la game? Les Canadiens se sont fait varloper en sacrament. Hey tabarnak! Et watch ton langage, mon Christ de colon. Bertha comprend tous les accents, même ceux des régions moins importantes comme la Beauce, la Gaspésie et le Lac-Saint-Jean. Bertha, elle est où la sauce Worcestershire? À dernière place où tu l'as laissé, Vous Body. pouvez aussi varier le niveau de compréhension avec une échelle de sensibilité aux accents allant de hipster montréalais à grand-papa de l'Abitibi. Toujours sceptique, votre petit côté conservateur vous rend réticent à vous procurer un produit technologique, vous ne faites pas confiance aux gens que vous ne connaissez pas, eh bien le Gogos Home est aussi disponible avec la voix de vieilles vedettes québécoises que vous connaissez. Michel Richard, Robert Charlebois, France Castel, Paul Darèche et même Feu René Angélil. Écoute le jeune, tu veux rester assis ici pis rien faire? Ben laisse-moi te dire que c'est pas de même que tu vas réussir à percer dans le milieu. Le talent, ça s'invente pas, faut que tu pratiques. Je veux pas percer dans le milieu, juste allume la petite lumière crise de gogos. Le Gogos Home est aussi disponible en version sportive de salon qui vous permet de lui demander une bière pendant le match. Vous pouvez donc rester assis pendant que Bertha s'occupera elle-même de crier après votre femme pour qu'elle vous en apporte une. Le Gogos Home, enfin une affaire inutile qui traîne à la table du salon, qui vous comprend. Bonjour, ici Paul Bilodeau Junior, propriétaire du Premier Arrivé, le seul resto-bar sportif dans toute la Mauricie. T'es du genre lève-tôt pis un fan de sport? Viens déguster nos fameux 2 œufs tournés pizza Yeti avec une bonne course light frette. De quoi partir ta journée sur le piton. On ouvre à 4h du matin, donc ça vous donne juste assez de temps pour finir votre consommation à votre bar du coin et de vous rendre ici, au Premier Arrivé. Que ce soit du tennis, un Grand Prix de Formule 1 en dormant ou un match de soccer joué en après-midi en Europe, vous ne manquerez rien de l'action dans une ambiance festive avec du sport sur nos télés de 40 pouces éparpillés un peu partout. On passe même les matchs diffusés la veille. Yes! Les Alouettes ont gagné, je Hey, merci de me spoiler la section sport du journal, Taouin. Premier Arrivé, le seul et donc le meilleur resto-bar sportif déjeuner dans toute la Mauricie. Venez en grand nombre, puis amenez votre change. On a une fontaine à vœux avec un poisson qui fait des prédictions dedans. Bet69.net, la révolution des paris sportifs. Les cotes les plus compétitives sur le marché. Donnez beaucoup pour recevoir beaucoup. Soit tu gagnes fort, soit tu te fais crosser fort. Notre application se lie directement à votre compte en banque pour faciliter les retraits d'argent, les demandes de crédit et les hypothèques sur votre maison pour tous vos paris. Pile ou face des débuts de match de la NFL, nombre de pierres inscrivant des points au championnat scandinave de curling, match d'hockey Pee-Wee de la région d'Outaouais, qu'importe la situation sportive, Bet69 a une cote pour vous. Bet69.net, faites-vous plaisir en nous enrichissant. D'ailleurs, les sportifs de salon ne sont pas ben gâtés au Québec au niveau des arts en lien avec le sport, mais inquiétez-vous pas, Match Nul a remédié à la situation. 1983, dans la petite ville de Saint-Édouard de Masquinongé en Mauricie, une bande de gamins de 11 ans se prépare pour leur fameux pool de hockey. Bon, les gars, on décide aujourd'hui des règles du pool. En tout cas, pas de recrues. Moi, j'aime pas ça. Richard, tu dis juste ça parce que tu finis toujours dernier. Gang? Hein? Il est où Gaëtan? Il était venu avec toi, Paul? Non? Voilà maintenant 3 jours que le jeune Gaëtan Robichaud est porté disparu. On pourrait pas faire le pool si Gaëtan est pas là. On a besoin de lui pour compter les points. C'est lui qui est meilleur en maths. J'ai vu des traces étranges au sol où Gaëtan a disparu. Ancienne créature qui a dû prendre mon fils. Madame Germaine, allez prendre une petite tisane, on s'occupe de retrouver votre fils. Attachez-le derrière à son poignet. Faut le choquer de la route du souffle. Est-ce que comment ça fait? Hey les gars, Gaëtan il est vivant. Je l'ai entendu durant la game d'hier à la radio. Yo, moi aussi je pensais que j'étais fou. Faut qu'on aille à la radio pour voir s'il est là. Attention! C'était quoi ça? Ma maison est bâtie sur un cimetière indien. C'est ça qui a tiré la bête qui a enlevé mon fils. Madame Germaine, on a vraiment la situation sous contrôle. C'est pas une petite bête qui va faire peur à notre force policière. Cet automne, la bande du Ruisseau Plat fera tout ce qu'il faut pour sauver leur pool de hockey. Et Gaëtan. Il reste seulement une semaine avant que la saison commence. Peut-être que Gaëtan voudrait qu'on le fasse sans lui. Hey, on fait ça avec lui ou il y en a pas de pool. Ouais, c'est pas vrai, je vais commencer à faire mes devoirs de maths. Les enfants, vous vous embarquez dans quelque chose de plus compliqué que vous le pensez.
C'est pas une mascotte, là. C'est un spécimen inconnu. Si c'est cette chose qui veut empêcher notre repêchage, ça va devenir personnel. Ouais, c'est ça. On va lui péter la gueule à cette bébête-là. C'est le gouvernement qui est derrière la disparition de mon petit Gaëtan. J'ai les preuves béton, monsieur le gendarme. Cette mère commence à s'approcher trop de la vérité. Gaëtan! T'es où? On doit faire notre pool! Le pool de hockey, une production de Match Nul Originals. À l'affiche quand il y aura assez d'abonnés pour justifier des productions originales sur notre plateforme de streaming. Fatigué de toujours voir les mêmes comédies musicales poches qui sont présentées dans vos écoles? Vous vous dites que Notre-Dame de Paris et Don Juan ont fait leur temps? Vous sentez qu'il n'y a aucune comédie musicale pour vous, messieurs? Les productions Match Nul sont fiers de vous présenter pour la toute première fois dans le monde sur scène Slapshot, The Musical, la comédie musicale. Oui, venez en grand nombre apprécier l'adaptation en danse et musique du célèbre film culte. Retrouvez vos répliques favorites maintenant en chanson. Alors, c'est toujours 0-0 entre les Chiefs et les Ducks. Il reste 8 minutes 14 à la première période. On se demande vraiment comment les Chiefs vont faire pour acheter un... Oh, Henry, j'aurais quelque chose à te dire. J'attendrais bien à la fin de la game, mais je pense que tu devrais le savoir. Oh, Henry, Suzanne, c'est une lesbienne. Elle me l'a dit l'autre soir à ce déplat. Que se passe-t-il? Le gardien enlève son casque, il sort de son filet. Oh, Henry. Revivez toutes les péripéties du film telles que doublées au Québec dans un spectacle de 3h47. Toutes vos scènes préférées y sont la partie de poker dans l'autobus, la fois où la blonde de Ned lui donne un livre avec les beaux tous à four surlignés et le gardien Denis Lemieux qui veut se faire échanger. Gordon representatives, how can I help you, sir? Je veux me faire échanger. Oh, I'm sorry, I don't speak French. Mais je veux me faire échanger, je veux plus jouer ici, là. What do you want? Ben, comment on dit ça, là, échanger en anglais, là? Trade me right fucking now. C'est pas compliqué. Si je veux continuer de gauler, j'ai juste une option, c'est d'être échangé. Right fucking now. Trade me 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 right fucking now. Et puis là, je fais quoi, là? Accroche. Venez vivre une expérience immersive avec nos fameuses séquences en patinage réel sur une glace installée sur la scène ainsi que notre entracte animé par nul autre que Joseph Pantalon. Slapshot, 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 slapshot. Merci pour les tomates, tout le monde. J'ai déjà mangé, par contre. Fuck you! Retrouvez en primeur Michel Jean-Baptiste, Ji-Wan Woo et Gunman Gunnarsson dans les rôles des frères Hanson. Slapshot, The Musical, la comédie musicale. Une chance unique d'apprécier un éventail stylistique pour toute la famille. Qu'est-ce que vous faites? Jeu d'équipe. Faites jeu d'équipe. Ils sont en train de nous enterrer vivants. Et des shorts. Avec des shorts. Il est hockey comme dans le temps. Avec ça aussi. Slapshot, The Musical, la comédie musicale. Achetez vos billets rapidement avant que les woke fassent annuler la représentation dans votre théâtre près de chez vous. Pis, comment t'as trouvé ça? Bah, une heure de ma vie que je retrouverai pas. Ceux qui aiment ça. Ben, nous les nuls. Ah, ok. C'est comme ça que ceux qui écoutent s'appellent. Ben là, c'est un nom comme les autres, là. Non, là, je vous juge pas, hein. Vous avez le droit de vous appeler de même, là. En tout cas, une chance que le podcast s'appelle pas Dans la slot. Ouais, bon. Peut-être la finale est en train de jouer à un autre poste de l'Ouest en rattrapage, hein? On pourrait peut-être... Ouais, fais donc ça. De retour à la grande finale de la World Cup de Beer Pong en direct de Munich.
Jacques, la période de prolongation va bientôt commencer. Quelles sont tes dernières analyses? Qui l'eût cru qu'après les qualifications par continent, les 14 matchs de phase de groupe regroupant 128 pays dans 16 groupes, les 32e de finale meilleurs de 4 de 7, les 16e, les 8e, les quarts et les demi-finales qu'on aurait le droit à un affrontement Canada-Japon, on ne peut qu'être excité face à ce moment historique. En effet, nos deux athlètes originaires de Laval ont de quoi rendre fier tout le pays, peu importe le résultat. On se rappelle de Kevin Grochus pour la précision de ses tirs et de Kevin Londubat pour sa capacité à caler une bière à une vitesse ahurissante. Oui, les Kevin ont vraiment impressionné tout au long de la compétition. Et que dire de leur adversaire, les Japonais? Le pays qui a le moins consommé de bière durant toute la durée des 3 semaines de la Coupe. Ils gagnent leur match par leur technique irréprochable de lancer, ce qui leur permet de conclure leur joute rapidement sans trop boire d'alcool. Mais le Canada a repoussé le Japon dans ses derniers retranchements, d'où la nécessité d'une prolongation pour ce dernier match de la finale. L'arbitre flippe la coupe officielle et cette dernière tombe du côté du Japon. Ils lanceront donc en premier. La rumeur voudrait que les Kevin soient intoxiqués d'alcool depuis leur 3e match de groupe et que le boss ne s'est pas encore arrêté pour eux. Des vraies machines, ces mecs. L'arbitre installe les 2 copes rouges remplies aux 2 tiers, soit un tir de plus qu'à la normale. C'est la finale, ce n'est pas le temps de niaiser. 2 tirs, 1 balle dans la coupe et on survit pour une autre ronde de prolongation. Rater les 2 tirs ou ne pas finir sa bière, c'est la fin. Asano Teriyaki s'installe pour s'élancer. Asano a le meilleur pourcentage de tirs dans la coupe avec 64,8 et n'a consommé que 19,7 litres d'alcool durant le tournoi. Oh! Asano rate son lancer! Il faut dire que le Japon a bu beaucoup plus d'alcool durant cette finale que dans les autres rondes. Peut-être que cela commence à affecter leur précision légendaire. Mais Hideki Tsuchitake réussit son lancer sans complexe. Quelle précision du Japonais! Pas le choix, le Canada doit Mais vraiment... Kevin Londubat cale sa coupe en moins de 2 secondes sous l'acclamation de la foule! Est-ce que cet homme a un fond? Son expérience dans les circuits amateurs de Laval joue gros ici. Kevin envoie sa balle dans le fond de la coupe japonaise. Le Canada se maintient en vie. Que d'émotion nous offre le jeu des Kevin! L'arbitre arrive avec le pichet pour remplir 2 nouvelles copes. Oh, mais que vois-je? Asano est chambranlant. Pourra-t-il terminer sa bière? Il doit rester debout, sinon... C'est terminé! C'est terminé! Le Canada est champion du monde! Le Canada, champion du monde! Quel moment historique pour le Canada! On s'en souviendra. Restez des nôtres, car après la pause, une émission spéciale d'après-match sur la partie d'une ligue de garage de hockey où 3 espoirs des Canadiens de Montréal y auraient participé. Ne manquez pas ça.